Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la page pour la première fois, je me nomme Yannick Tenku, ingénieur, entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que dans la chaîne, nous développons plusieurs thématiques parmi lesquelles entrepreneuriat, création de richesses, gestion de projets, intelligence économique, intelligence marketing. Nous faisons aussi également plusieurs formations pratiques en revêtement de sol, mur et plafond en résine. Nous faisons aussi également des formations pratiques en technologie alimentaire. Nous faisons aussi également des formations pratiques en initiation au développement web et plein d'autres formations. Pour plus d'informations, vous pouvez simplement visiter notre page Facebook Pro, Vision Eco Construction, notre page Facebook Pro, École des entrepreneurs 3.0, autant pour moi, pas Vision Eco Construction, École des entrepreneurs 3.0, pour découvrir alors tous nos multiples offres de services. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. C'était quelque chose de vraiment scandaleux. Je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, mais j'ai cru que j'étais en train de rêver et que c'était un film, en fait. Deux personnes qui, jadis, vraiment s'aimaient sérieusement, ont décidé de se donner en spectacle. C'est vrai qu'on vit ça tous les jours au quotidien. On voit ça un peu de partout. Deux personnes qui, jadis, s'aimaient vraiment, ont décidé de se donner en spectacle devant tout le quartier. Je préfère ne pas citer les noms. Mais en fait, j'ai retenu quelque chose dans ce qui s'est passé et je vais partager cela avec vous. Vous voyez, c'était un couple, un homme et sa femme. Un couple que je connais très bien, hein, qui sont toujours ensemble, collés. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Ça sera vraiment très intéressant. Donc, ça n'a pas vraiment été quelque chose d'intéressant à voir. Mais dans ce qui s'est passé, en fait, j'ai envie de dire quelque chose. C'est vrai, je ne suis pas un expert en relations amoureuses, mais je crois que j'ai quand même quelque chose à dire. J'ai mon mot à dire vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce qu'ils nous ont donné la possibilité de voir ce qui s'est passé. Si on ne voulait pas que les gens voient, on devait faire ça à la maison. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est la plupart du temps, certaines personnes se disent toujours que l'amour seul suffit pour que deux personnes se mettent ensemble. Certaines personnes se disent que la condition nécessaire et suffisante pour que deux personnes se mettent ensemble, c'est l'amour. C'est une erreur. Si vous pensez comme ça ou alors si vous pensiez comme ça avant, détrompez-vous parce que avec ce que je viens de vivre, ajouté à ce qu'on vit au quotidien, on rencontre des personnes qui se marient aujourd'hui, 2 semaines après ou 1 mois après ou 6 mois après, ils divorcent, ils demandent le divorce. Ce n'est pas au hasard. C'est simplement parce qu'à la base, on n'a pas compris un certain nombre de choses. À la base, on n'a pas pris en compte un certain nombre de paramètres. Vous pouvez être avec quelqu'un qui vous aime très bien et vous aimez très bien la personne, mais vous n'êtes pas prêt à vous mettre ensemble ou alors à vivre sur le même toit. Parce que ne mélangez pas les choses. Ne confondez pas le fait que peut-être vous soyez la copine ou le gars de quelqu'un et que peut-être vous vous voyez peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, vous vous amourachez, vous exprimez vos libido et vous vous dites que non, là on s'aime vraiment, on peut se mettre ensemble. Rassurez-vous profondément et sérieusement que vous pouvez vous mettre ensemble ou alors qu'il est temps que vous vous mettez ensemble ou alors que vous êtes prêts à vous mettre ensemble. Parce que plusieurs personnes confondent ce que je m'en vais à vous dire. Je m'en vais vous dire autant pour moi. Plusieurs personnes font une grande confusion.
vous pouvez très bien aimer quelqu'un, j'insiste dessus, et la personne également vous aime, mais que vous n'êtes pas prêt à vous mettre ensemble. Parce que dans le couple, ce n'est pas seulement la dimension de l'amour qui prime. Il y a aussi 3 autres paramètres que si vous négligez, vous n'allez jamais vous en sortir dans votre couple. Il y a la dimension physique qui n'est pas négligeable. Lorsque je parle de dimension physique, je parle de quoi concrètement? L'aperçu, la première perception, ce que vous voyez en fait. Parce que vous savez que la plupart du temps, les hommes sont visuels. Les hommes ont un centre d'intérêt qui est plus basé sur ce qu'ils voient, la plupart du temps. C'est vrai que les femmes sont auditives. Elles ont un sens plutôt aigu au niveau de l'audition. Elles sont sensibles à ce qu'elles entendent, à ce qu'elles écoutent. Mais dans le contexte précis, je vous parle de la complémentarité physique. Si vous n'aimez pas physiquement quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre avec cette personne. On peut peut-être essayer de se tromper ou alors peut-être on peut essayer de noyer cela en se disant que ça va aller plus tard. C'est faux, ça ne peut pas marcher. Si la personne avec qui vous êtes, quand vous regardez la personne, vous ne rêvez pas. Ou alors quand vous regardez la personne, vous n'aimez pas le physique de la personne. Le physique de la personne ne vous plaît pas. Ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas capable d'embrasser cette personne même en public, sans avoir besoin d'incantation, rassurez-vous, ça ne marchera pas. Vous pouvez peut-être faire abstraction à ce que je vous dis, peut-être à cause de ma personnalité ou alors à cause de mon honnêteté, autant pour moi. Mais ce que je vous dis, c'est une vérité que vous pouvez expérimenter par vous-même. Je sais que de nos jours, il y en a qui sont capables de le faire au détriment de quelque chose, ou alors peut-être parce qu'elles attendent quelque chose, ou alors parce qu'ils attendent quelque chose. Moi, je vous parle de quelque chose, d'une relation vraiment sincère, où on veut vraiment construire de grandes choses. La complémentarité physique est extrêmement importante et c'est le premier paramètre. La preuve, c'est que un homme fait la cour à une fille parce qu'il la trouve intéressante, physiquement d'abord. Au détriment du fait qu'il y a des gens qui, je ne sais pas comment je vais les appeler, il y a des gens qui sont là comme ça, ils veulent juste se satisfaire, mais je vous parle de quelqu'un de sérieux. Un homme fait la cour à une fille d'abord parce qu'il la trouve premièrement intéressante physiquement. Le deuxième paramètre, c'est la complémentarité émotionnelle. Voilà là où entre l'amour. Vous devez être en phase émotionnellement. Lorsque je dis vous devez être en phase émotionnellement, je veux dire vous devez avoir la même vision des choses. Vous devez avoir la même vision sur la vie, sur l'avenir. Parce que la question en fait c'est, est-ce que vous pouvez accepter de marcher avec quelqu'un qui, pendant que vous seriez en train d'aller vers le nord, la personne va aller vers le sud? Point d'interrogation. Je vous laisse le soin de répondre à la question. Le troisième paramètre ici, c'est la complémentarité spirituelle. C'est quelque chose que tant de personnes négligent. La complémentarité spirituelle ici est extrêmement importante dans la mesure où, que vous soyez peut-être catholique, protestant, musulman ou quoi que ce soit, vous devez être en phase spirituellement. Lorsque je dis être en phase spirituellement, je veux dire quoi concrètement? Parce que on a vécu des situations où des personnes se sont séparées simplement parce que le mari, après le mariage, dit à la femme, tu vas faire ma religion. La femme dit au mari, non, moi je suis peut-être protestant. Le mari, peut-être lui, il est catholique. La femme lui dit, non, nous, chez nous, nous sommes protestants. Moi, je ne peux pas faire ta religion. Et ça crée des discordances. Ça crée des discordances dans le couple. C'est même plus facile quand vous êtes deux. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir un enfant et que demain l'enfant va se lever, il va peut-être vouloir aller à l'église? Il va faire quelle religion en fait? Si le père se lève, il est en train d'aller à l'église, la mère se lève, elle est en train d'aller à l'église, l'enfant va aller dans quelle église en fait? L'enfant va aller dans quelle église? Sérieusement, vous comprenez que clairement, vous devez être en phase spirituellement. C'est d'ailleurs pour cette raison que les musulmans
qu'importe qui tu es, si tu veux peut-être épouser une musulmane, tu dois t'islamiser automatiquement. Ça, c'est pour résoudre en fait ce problème de complémentarité spirituelle parce qu'on s'est rendu compte que c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes se séparent. Maintenant, vous pouvez peut-être être protestant, vous avez épousé quelqu'un qui fait des églises, je ne sais pas, des églises où on fait des pratiques mystiques, quelqu'un en fait qui a un pacte avec le diable. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous, en tant que femme, vous aimeriez avoir pour beau-père le diable? Parce que si votre mari a un pacte avec le diable, ça veut dire que de façon automatique, vous qui êtes la belle-fille, vous qui êtes sa femme, vous avez pour beau-père le diable. Est-ce que vous serez capable de supporter tout ce qui va venir avec? Point d'interrogation. La complémentarité spirituelle est quelque chose d'extrêmement important. Les 3 points que je viens de vous citer sont des points qu'il faut mettre sur la table avant de prendre la résolution de se mettre ensemble. La complémentarité physique, vous pouvez résoudre ce problème par vous-même. Avant de vous mettre avec quelqu'un, certainement vous avez vos raisons. Vous savez déjà clairement de quoi il est question. La complémentarité émotionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce côté-là doit vraiment se résoudre. Vous allez pouvoir être satisfait des deux côtés, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, avant de prendre la résolution de vous mettre ensemble, tout en ne pas négliger la complémentarité spirituelle, qui est aussi un paramètre qui est extrêmement important. Donc, c'est le petit message que je tenais à te passer cet après-midi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.